Nous sommes le 25 janvier 2024 et Pluton est entré dans le signe du Verseau. Dans cette vidéo, je vais vous montrer un petit peu ce que peut signifier et ce à quoi on peut s'attendre avec cette entrée de Pluton dans le signe du Verseau. On jettera un petit coup d'œil sur l'astrologie occidentale traditionnelle, sur l'astrologie de l'école de Hambourg, astrologie dite uranienne, et puis peut-être un petit coup d'œil aussi sur l'astrologie sidérale, puisque évidemment, si Pluton est entré dans le signe du Verseau, il n'est pas du tout dans la constellation du Verseau, c'est-à-dire dans les étoiles, le groupement d'étoiles qu'on nomme le Verseau. Donc forcément, il reste ce Pluton dans la constellation du Capricorne, et on va voir quand même si ça va avoir un impact ou non sur l'astrologie sidérale indienne. Alors les amis, petit aparté avant de commencer la vidéo, sachez que vous pouvez vous former gratuitement en astrologie indienne. Si l'astrologie indienne vous intéresse, eh bien vous pouvez cliquer sur le lien en description pour recevoir des informations là-dessus. Si vous êtes plutôt type astrologie occidentale, j'ai fait également un petit cours de 25 minutes pour vous apprendre à interpréter et prédire les nouvelles et les pleines lunes. Le lien est en description, n'hésitez pas à rejoindre tout cela. C'est parti donc pour la vidéo. Alors j'ai commencé avec ce 20 janvier 2024 à 15h08. Pourquoi j'ai commencé avec cette date-là? Tout simplement parce que c'est la date à laquelle eh bien, le Soleil est entré dans le signe du Verseau. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que les deux planètes ici eh bien, rentrent en même temps, quasiment, à quelques heures près, dans ce signe du Verseau. Donc forcément, le Soleil, qu'est-ce qu'il fait sur ce qu'il touche? Eh ben, il met en lumière, il fait briller les choses. La problématique, si je puis dire, c'est que le Soleil, il rend les planètes combustes. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire, anciennement Ibn Ezra appelait ça les planètes ardentes, eh bien c'est les planètes qui vont manquer de puissance, qui ne vont pas avoir du tout de force. Exception faite pour les planètes qui sont dites en Kazimi, ça vient de l'arabe, ça veut dire au cœur du Soleil, et ce sont les toutes planètes situées à moins de 17 minutes du Soleil. L'idée ici, c'est que on voit bien que Pluton, il est vraiment à moins de 17 minutes de ce Soleil. Le Soleil, il est à 0 degré du Verseau. Pluton est à 29 degrés 59 du Capricorne. C'est-à-dire que le lendemain, voilà, on le voit ici. Alors je vais enlever les maisons, tac. Le lendemain, Pluton est à 30 degrés ici, donc vraiment il arrive à toute fin du Capricorne pour arriver vraiment au tout début du Soleil, donc du Verseau ici, en conjonction vraiment partile quasiment avec le Soleil. Donc forcément ce Pluton, il ne sera pas en Kazimi, c'est-à-dire que lorsque il sera, alors attendez, je vous mets la bonne heure quand même, voilà, lorsqu'il sera rentré en Verseau à 0 degré, alors je vais quand même mettre peut-être l'heure vraiment exacte. Voilà, donc 1h57 heure de Paris. Alors là je suis à Rennes, mais c'est à peu près la même chose. Je vais quand même mettre l'heure de Paris. Voilà. Donc on est à, voilà, même heure, pareil. Donc le Pluton est à 0 Verseau. Le Soleil, il n'est pas à 0,17, ni moins, il est à 0,28. Donc le Soleil, il rend la planète combuste. Ça veut dire que c'est ici une très très lourde affliction sur Pluton. Parce que la combustion est considérée dans l'astrologie traditionnelle comme la pire des afflictions, que ce soit en thème horaire, que ce soit en thème natal. Donc ça a une signification majeure dans évidemment l'astrologie particulièrement mondiale. Pluton, dans ses attributions, il est source de quoi? Il est source d'évolution. On le remarque très bien en astrologie uranienne. Si par exemple l'ascendant, c'est-à-dire la sphère locale, est en lien avec Pluton, donc le mi-point ascendant Pluton, eh bien ça va nous parler d'un déménagement, c'est-à-dire une évolution, un changement de la sphère locale, de notre entourage. Donc ça vient nous renseigner sur quelque chose qui évolue. Bien entendu, ce qui demande évolution va demander à laisser les choses de côté pour que d'autres choses puissent advenir. Eh bien, ici, on peut considérer déjà
qu'il peut y avoir une évolution en lien avec ce soleil. Le soleil, c'est quoi? C'est tout ce qui touche aux chefs, donc les chefs d'État. Donc il y aura des transformations, des scandales ici, avec les chefs d'État. Alors après, bien entendu, pour voir dans quel pays explicitement, précisément, la chose adviendra, il faudra regarder plus en profondeur en fonction des maisons, et notamment au niveau de l'ascendant et du milieu du ciel. Donc ça va se jouer sur une sphère très importante, la sphère ici de la vie publique, hein, avec le soleil. Tout ce qui est visible, tout ce qui est officiel. Il y aura du changement et du scandale dans les milieux un petit peu des célébrités, hein, et encore plus qu'avant ici. Et puis il y aura aussi tout ce qui va toucher évidemment le monde, encore une fois, des chefs, des rois, ici dans certains pays, eh bien, il peut y avoir tout simplement des crimes, des meurtres, parce que le Pluton est en lien avec des changements. Et quand on sait que le Soleil se retrouve en exil, c'est-à-dire sa plus mauvaise position en Verseau, on a ici un Soleil qui va représenter les chefs, qui va représenter l'autorité par excellence. Cette autorité va se retrouver amoindrie, fragilisé, vulnérable en exil. Les planètes en exil, nous disent les textes, et comme un homme humilié, pour lesquels cet homme va chercher, par rapport à cette humiliation, va chercher à contrebalancer ses effets en donnant le pire de lui-même. Donc là, on est sur une catastrophe au niveau de cet état planétaire qu'est l'exil pour le Soleil. Donc il va nous renseigner sur des chefs d'État qui vont être renversés, ici particulièrement. Alors Pluton, il va rester un petit moment, quelques mois en Verseau, avant, je crois que c'est en mois de juillet, on va regarder ça ensemble. Donc, vous voyez, il rétrograde ici, alors je vais voir particulièrement le moment où il rétrograde, voilà. Donc il rétrograde le 3 mai, à 2 degrés du Verseau, si bien que si vous avez des planètes à 2 degrés à 5 degrés de part et d'autre, c'est-à-dire entre 7 degrés du Verseau, et puis ici on va enlever donc 2 moins 5, donc 27 degrés Capricorne. Si vous avez des planètes ici, dans cette zone-là, Pluton impactera avec sa rétrogradation, ce qu'on appelle une station, eh bien il stationnera sur des éléments de votre thème, que ces éléments soient une maison, que c'est donc le début d'une maison, de cuspide, que ces éléments soient des planètes. Donc, Pluton, on va faire simple, si vous avez des planètes entre 0 et 7 degrés du Verseau, du Bélier, du Taureau, du Sagittaire, du Scorpion, de la Balance et du Lion, ces planètes sont touchées. Et des Gémeaux aussi, pardon. Et ces planètes sont touchées. Donc ça mettra une transformation majeure dans la chose en question, pour le meilleur ou pour le pire. Ça va dépendre de votre contexte, ça va dépendre de vos planètes, qui vont également être touchées et des domaines en question. Évidemment, si par exemple c'est votre maître d'ascendant, ça va régir votre santé. Ou ça peut régir aussi votre destinée. Si c'est votre maître de 7, ça va être une transformation dans la sphère relationnelle. Si c'est votre maître de 10, dans votre carrière. Si c'est dans la maison 4, ça peut être la mort du père, ça peut être la mort d'un proche au niveau ancestral, ou ça peut être un déménagement, hein, en fonction de ce que ça va toucher, en fonction de ce que ça va impacter dans votre thème. Évidemment, en fonction d'autres techniques qu'on ne verra pas ici, bien entendu, puisqu'il s'agit de techniques du thème natal, donc du thème individualisé. Mais voilà déjà ce que peut signifier cette station de Pluton. Donc Pluton, évidemment, c'est aussi la transformation, la grande transformation. L'idée de mourir pour renaître, c'est vraiment cette symbolique-là, très importante. Alors, dans ma pratique, je ne considère pas les trans saturniennes, donc Uranus, Neptune, Pluton, comme ayant des dignités ou des débilités. C'est-à-dire que ça, on le remarque très très bien dans le thème horaire. Quand on fait des thèmes horaires, donc personne ne pose une question, eh bien, lorsque je vais regarder son thème horaire, le thème horaire, eh bien, si par exemple le maître de 7, c'est le Scorpion, et que la personne me demande quand est-ce qu'elle va sortir avec telle ou telle personne ou se marier, eh bien, je ne vais pas rechercher
Quand le maître de 1 ou la Lune fera un aspect à Pluton, mais à Mars, qui est le vrai maître du Scorpion. C'est-à-dire qu'on a voulu remplacer les maîtrises traditionnelles, ce qui est un non-sens, puisque dans le thème horaire, ça ne marche pas. Ce qui prouve bien par la pratique, par le savoir-faire, par l'expérience, ici de manière très scientifique, que les transsaturniennes ne régissent aucun signe. C'est pas parce que les planètes ont des affinités avec certains signes que ces planètes régissent le signe. Ça, c'est vraiment un point hyper important à saisir. Donc, Pluton renseigne évidemment sur les questions en lien avec des transformations qui peuvent donc impliquer effectivement l'idée de mort, c'est vrai, pour quelque chose d'autre qui apparaisse, souvent, mais il peut aussi être impliqué dans la mort. J'ai vu énormément de fois Pluton aspectant la part de la mort dans les thèmes de révolution solaire. Là, ça fonctionne très très bien. Et Pluton donc, va avoir un impact, un rôle à jouer, évidemment, sur ces questions de destruction. Mais c'est pas pour ça qu'il régit en tant que tel le Scorpion. Pas du tout. Il a juste une affinité avec les choses de la maison 8. Mais la maison 8, encore une fois, n'est pas le Scorpion. C'est comme la maison 5, ça n'a rien à voir avec le Lion. Entre parenthèses, parce que le lion, c'est un signe stérile. Or, la maison 5, c'est la maison des enfants. Donc on voit bien qu'il y a ici une incohérence dans l'approche moderne de l'astrologie. Donc on revient à des choses un peu plus traditionnelles, un peu plus ancrées, un peu plus cohérents, et qui surtout fonctionnent dans la pratique. Et donc Pluton, eh bien, il va dépendre particulièrement, comme il est en Verseau, du maître du Verseau, c'est-à-dire non pas Uranus, mais Saturne. Et donc Saturne, tout au long de l'année, il va falloir l'observer. Parce que les effets de Pluton, eh bien, vont dépendre en grande partie de ce Saturne. Donc les aspects sur Saturne, la position de Saturne va être fondamentale. Quand on sait que Saturne arrive peu à peu vers, d'une part, Neptune, mais surtout son lieu de chute, c'est-à-dire le Bélier, on est ici en droit de se poser quelques questions sur les effets peut-être dramatiques, tragiques, de ce Pluton en Verseau et de ce Saturne en Bélier. Donc là, ça va être quelque chose d'extrêmement mouvant, tout simplement parce que la planète dispositrice de Pluton, qui va être Saturne, va être dans son lieu de chute, c'est-à-dire son lieu de perversion, son lieu où la faiblesse est extrême. Le lieu de chute, disaient les anciens, Ibn Ezra notamment, mais d'autres aussi, Abou Machar, Mashallah, c'est le lieu de honte. Le lieu de honte. Donc forcément, on est en droit de se poser quelques questions quant à ce que va régir Saturne, en lien avec des vieilles personnes, en lien avec des agriculteurs, en lien aussi avec des puissants. Parce que Saturne, ça va régir à la fois les petites gens, notamment les agriculteurs, les mendiants, les vieillards, ou les personnes âgées, les personnes qui sont reclus, les personnes qui sont isolées. Mais ça peut aussi renseigner sur des puissants, des gens qui sont en réalité au service du soleil, au service du chef, du roi. Donc ce Saturne qui régit aussi tout ce qui touche les structures, tout ce qui touche les infrastructures, les structures, les territoires, c'est lui qui est en lien avec les frontières. Eh bien ici, les frontières, elles seront balayées avec ce Pluton en Verseau, dès qu'il dépend donc de Saturne. Saturne est responsable de Pluton, et Saturne régit les limites, les frontières qui seront balayées. On peut s'attendre ici à de nouvelles guerres, tout simplement, en deux mots. On peut s'attendre à de nouvelles guerres. Surtout quand le Saturne sera dans ce signe du Bélier. Donc là, il va rétrograder bien avant, donc c'est pas tout de suite. Mais lorsque Saturne, vous voyez, rentre en Bélier ici, le Pluton, lui, il est à 3 degrés du Verseau, et on va continuer un petit peu. Est-ce que Pluton va sortir du signe? Non, il va rester, ce Pluton, à 1 degré du Verseau, donc il restera à partir de 2025 pendant plus de 18, 19, parfois, je crois même 20 ans, ici, dans ce signe du Verseau.
Et évidemment, le Saturne, lui, il va rétrograder entre-temps. Donc il va arriver en Bélier, ça va être catastrophique. Il va rétrograder, ça va être un peu meilleur. Et puis il va retourner dans sa zone de chute pour y rester pendant environ 2 ans, 2 ans et demi même, et en comptant évidemment sa rétrogradation. Et là, on sera donc en 2026. Donc ça peut être une année charnière, cette année 2026. Notamment parce qu'il y aura le Saturne en Bélier, avec Neptune. Neptune, c'est la dissolution. La dissolution des frontières. Neptune, Saturne. Et Pluton, qui renseigne sur les transformations, et dont le responsable, encore une fois, est Saturne, au niveau des limites, des abris, des frontières. Ok ? Donc là, on a évidemment des choses très puissantes vis-à-vis de ces configurations. Alors vous voyez, c'est un petit peu décousu ce que je fais puisque j'ai pas préparé la vidéo. J'ai tellement de travail en ce moment que j'improvise sur tout ce qu'on est en train de voir dans cette vidéo. Je remets 2024 un petit peu pour voir des petites choses. Alors je n'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps, mais déjà voilà, c'est une première chose qu'on peut dire à ce niveau-là. Alors le Verseau, ça va régir quoi de manière générale? Le Verseau, c'est Saturne, hein, encore une fois. Donc c'est le Saturne ici qui va pas être un Saturne froid, c'est-à-dire un Saturne capricornien froid et sec, mais un Saturne qui va être chaud et humide. Le Saturne chaud et humide, le Saturne qui est en signe d'air. Alors ça veut dire quoi le Saturne chaud et humide? C'est le Saturne qui est isolé dans le Capricorne, donc qui est froid et sec, qui est un peu seul au monde, qui est un petit peu isolé, et qui justement travaille. Il travaille pour devenir expert, pour devenir vraiment un expert dans son domaine, un chef, etc. Et ensuite, le Verseau, il se dit, tiens, qu'est-ce que je peux faire de mon expertise? J'ai atteint cette solitude, j'ai naturellement eu cette solitude, et parfois même un rejet en fonction de comment on voit les choses, et ce Saturne a réussi donc, ou va en faire en sorte de revenir dans les communautés, de revenir dans les groupes, dans les cercles, dans les familles, dans le monde en réalité, dans les mondanités, c'est ça le Verseau, les mondanités, pour justement donner de son expertise, pour donner de sa sagesse, parce que Saturne, c'est la seule planète qui comprend quelque chose au mystère de la vie, au mystère du monde. Alors la bonne nouvelle, c'est quand même que on a quelque chose qui s'appelle Pluton, qui lui c'est le décrypteur. Donc c'est aussi quelque part une sorte d'octave, si vous voulez, si je peux me permettre cette expression, à Saturne, en ce sens que Saturne est la seule planète à comprendre quelque chose au mystère du monde, et Pluton, Pluton aussi un petit peu, c'est-à-dire que Pluton, lui, il décrypte les choses. Mercure analyse, et Pluton décrypte. Pluton, il transcrit. Pluton, c'est faire passer un langage qui est mort, ou qui paraît mort, admettons le latin ou l'ancien grec, à quelque chose qui est tout à fait nouveau, tout à fait moderne, une nouvelle compréhension des choses dans le langage actuel des choses. Donc évidemment, un Pluton qui va être ici en Verseau, il va être tout à fait opérant, tout à fait fascinant pour tout ce qui touche au progrès scientifique, au progrès du langage, comprendre, faire en sorte de faire émerger les choses. Alors quand Saturne y sera en Poisson 2024, 2025, eh bien là ça pourrait effectivement toucher les domaines en lien avec des progrès au niveau des océans, de la mer, de la navigation, des choses de cet ordre-là. Au niveau tout à fait subtil, métaphysique, ça peut nous parler des religions, une religion qui évolue aussi, particulièrement. Ça peut être en Poisson, on va dire une évolution de toute la sphère un petit peu ésotérique, un petit peu symbolique ici avec les Poissons. C'est vraiment l'idée de se confondre dans les choses, avec en plus Neptune qui reste ici en Poisson, qui est très, vous savez, c'est le langage global, le langage pour être compris par tous. Et quoi de mieux que la symbolique des choses? Le symbole en lui-même renferme tout un monde. On est vraiment dans les Poissons, dans cette unité. Le symbole est évidemment un pont entre la matière et le monde divin. Donc on est ici sur quand même des choses qui vont être intéressant, il n'y a pas que des drames, il n'y a pas que des choses horribles avec ce Pluton en Verseau, bien entendu, au niveau mondial, au niveau ici aussi une forme de conscience. Si vous considérez que Uranus est en lien avec le Verseau, vous avez le droit aussi, mais Saturne, il a lui aussi ces attributions-là en Verseau, c'est le génie.
c'est le génie. Il n'y a pas que Uranus. Il y a aussi le Saturne quand il est dans les signes d'air. Rappelez-vous, il est exalté en Balance, signe d'air. Il est très intellectuel en Gémeaux. En Verseau, il a une idée très forte de l'ensemble des choses. Et puis Saturne, comme il est un petit peu de base rejeté, ça va régir les incompris. Donc les génies et les fous. Donc là, il y aura aussi une évolution, je pense, en masse des génies qui vont apparaître. Donc des gens qui vont tout simplement bouleverser certains domaines, notamment qui peuvent être des domaines en lien avec, comme on l'a vu ici, les poissons, donc qui peuvent être en lien avec les océans, en lien avec l'art, en lien avec le symbolisme, voilà, toutes les choses au niveau énergétique, au niveau plus global, qui vont ici être importants. Ça peut être aussi avec les poissons, bien entendu, des grosses entreprises dans lesquelles les gens deviennent anonymes. Donc là, ça va être aussi, je pense, une transformation, une évolution très puissante des grandes firmes, des grandes entreprises, peut-être même aussi des firmes pharmaceutiques, des choses qui soignent aussi. Donc ça va, je pense, être encore en évolution et ça va prendre évidemment beaucoup d'ampleur. On pense aussi bien sûr à tout ce qui touche aux soins, à la médecine, au progrès scientifique, ça, et puis évidemment à l'intelligence artificielle, mais ça, tous vos astrologues vont vous le dire, donc je ne vais pas vous répéter ce que tout le monde vous annonce. Donc, l'idée, c'est que Pluton, il va, comme je disais, comme je me répète, être dépendant de ce Saturne. Saturne, qui peut être considéré comme des génies, qui peut être considéré comme un fou également. Donc on va avoir une dichotomie encore plus grande entre des gens qui vont s'instruire, qui vont apprendre des choses, qui vont comprendre les grands secrets de l'existence, et puis les gens qui vont au contraire être complètement déphasés, complètement en deçà de la réalité, complètement à côté de la plaque. Et ça va être évidemment l'idée que le Saturne va rentrer en Bélier. Alors quand Saturne va rentrer en Bélier, les gouvernements vont faire n'importe quoi. Donc Saturne en Bélier, c'est en lien évidemment avec des invasions, des problématiques avec les frontières, donc des guerres potentielles qui peuvent, encore une fois on l'a dit, survenir. Donc ça c'est les grandes lignes de ce qui peuvent advenir, ce qui peuvent arriver avec cette entrée de Pluton en Verseau. Bien entendu, le principal, le plus important, ça va être de comprendre aussi comment Pluton va interférer dans votre thème, bien entendu. Alors on va voir un petit peu l'astrologie uranienne avec ici, donc, ce qui est très intéressant, c'est que j'ai mis Pluton en Verseau. Donc, je rappelle, pour les gens qui connaissent pas, l'astrologie uranienne, on prend une roue à 90 degrés. On prend le zodiaque de 360 et puis on va le plier en 4. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Parce qu'on va regarder justement les aspects qui vont être un peu plus mineurs, mais qui sont tout aussi importants dans cette forme d'astrologie. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que j'ai mis l'entrée de Pluton en Verseau, donc le 20 janvier. En réalité, le 21, mais c'est quand le Soleil ici rentre en Verseau, donc c'est à peu près la même chose. Et l'ingresse solaire. Alors c'est quoi l'ingresse solaire ? C'est tout simplement quand le jour commence à prendre un petit peu, tout simplement à reprendre des jours, si vous voulez. Donc vous savez, le 21 décembre, c'est le moment où la nuit, dans l'hémisphère nord, est le plus long. Et donc, tout simplement, c'est le moment où le jour commence, lui, à rallonger. Donc, en astrologie uranienne, on va prendre ce moment-là comme le moment du début de l'année astrologique, et donc on va pouvoir faire des prédictions aussi sur une année. Donc ça va être ici ce qu'on va tenter tout simplement de faire. On est sur des heures de Paris, donc le milieu du ciel va nous renseigner sur les Français, et l'ascendant va nous renseigner particulièrement sur des choses en lien avec la sphère locale, donc c'est-à-dire en fait tout simplement la France. On a ici quelque chose d'assez intéressant. On a le milieu du ciel, dans l'ingresse solaire, qui est sur Pluton. J'ai pas fait exprès, c'est comme ça. Donc il est sur, on voit ici, Pluton-Soleil, c'est notre 20 janvier. Ils sont tous les deux ensemble. Ici, ils rentrent en Verseau. Et on a donc le milieu du ciel qui est sur cette petite croix, donc en symétrie avec ce Pluton-Soleil. On peut s'attendre à quoi pendant cette année, de décembre 2023 donc à décembre 2024, des choses plutoniennes. Alors ça va être intéressant. Pluton, c'est, on l'a dit, l'évolution, les transformations.
Le soleil, ça va régir des hommes. Donc, ça peut régir ici des hommes au pouvoir, des hommes français, hein, tout simplement. Et puis, ça peut être aussi des choses un peu plus difficiles. Pourquoi? Parce que le soleil, ça peut régir le corps. Le corps, donc des hommes physiques, mais le corps aussi physique, qui peut être un petit peu détérioré avec Pluton, vous savez, Pluton dans l'astrologie médicale, ça régit la dégénérescence. Donc ici, ça peut éventuellement traduire peut-être une nouvelle maladie, des choses un petit peu plus difficiles aussi. Pourquoi pas à ce niveau-là. Donc ça va être assez fort, surtout que ce milieu de ciel, on voit ici, si je zoome un petit peu plus, il va être en lien avec Hadès. Hadès, c'est justement la saleté, la maladie. Donc ça peut être des gens, des Français ici, sont un petit peu malades, c'est possible, donc ça peut être une émergence d'une nouvelle épidémie, c'est possible, ou alors la continuité d'une ancienne épidémie, mais je pense ici plutôt une émergence d'une nouvelle épidémie, ou une épidémie qui évolue avec Pluton, c'est l'évolution, rappelez-vous, qui évolue au niveau ici d'une santé, des corps malades. On a ici le soleil avec Hadès, donc c'est les corps malades ici. C'est pas génial, c'est pas ce qu'on fait de mieux. Ça peut être aussi des hommes un peu au pouvoir avec le soleil, tout simplement, qui, avec Hadès, font des choses pas très nettes, pas très... voilà. Donc là, évidemment, c'est jamais des grandes surprises. On va reprendre notre route 90, le milieu du ciel, les Français. Ici, on est sur Cupidon. Donc ça veut dire les Français sont en groupe, ou ça peut parler de la famille des Français, donc le foyer des Français, tout simplement, peuvent être amenés et aussi, pourquoi pas, des grandes transformations au sein même des foyers. Donc ce Pluton peut lui-même, rien qu'avec ce transit, et on le voit ici dans cet ingrès solaire, eh bien, peut être directement en lien avec cette transformation radicale qui va directement toucher les foyers français. On pense bien entendu par exemple à la hausse de l'électricité, pour les choses qu'on connaît éventuellement. On pourrait bien sûr, là je vais faire court, mais on peut bien sûr aller beaucoup plus loin en regardant un petit peu chaque nouvelle lune et chaque pleine lune, ce que évidemment je ferai au cours de l'année. Voilà des petites choses. Évidemment, Cupidon, ça peut être aussi des artistes. Attention, ça peut être des artistes. Ici, ça peut être alors des choses un peu plus gaies, l'art des Français peuvent être en lien avec le corps, peuvent aussi faire en sorte que la santé ou la vitalité évolue en lien avec la beauté des choses. Ou ça peut être aussi des groupes, tout simplement, Cupidon, des groupes qui se transforment, qui peuvent être en lien avec la santé, avec le corps, avec des choses un petit peu en lien avec le soleil aussi. Alors ça peut être aussi la montée en puissance, en force de certains groupes d'hommes, éventuellement. Alors après, il faudrait creuser un petit peu avec ce milieu de ciel que je prendrai ici. Encore une fois, avec cet Hadès, faut pas l'oublier. Donc ça peut être une montée en puissance de groupes un peu extrémistes, de montée en puissance de groupes qui veulent faire arrêter les choses, on a ici Admet qui est vraiment pas très très loin, aussi, de cette croix, tout simplement du milieu de ciel. Donc les Français peuvent faire des choses qui arrêtent le cours des événements. Donc on peut être ici aussi sur des tentatives un petit peu encore, et toujours, d'arrêt du pays, tout simplement. On essaie de bloquer le pays, on essaie de faire barrage à quelque chose. Ça peut être des choses tout aussi évidentes que cela. Alors si je mets un petit peu les mi-points, alors, qu'est-ce qu'on a par exemple ici? On peut avoir le mi-point, vous voyez, Zeus, Hadès. Donc ça, Zeus, c'est tout ce qui touche à la fertilité, tout ce qui touche à la créativité, et aussi aux excès. Hadès, c'est pas bon. C'est pas bon du tout parce que Hadès, c'est ce qui est sale, c'est les ordures, c'est les poubelles, c'est ce qui est caché. Ça peut être aussi, alors attention, les choses du passé. Ça peut être, on revient à des modèles passés pour créer ou pour faire des enfants. En plus, c'est à la mode en ce moment. Donc, toute cette idée de fertiliser, etc. On est ici pour la France. Là, je parle pour la France. Mais Hadès, Zeus, bon, on peut être aussi éventuellement sur une question d'armes, d'armement. Je pense. Je peux me tromper, mais je pense.
Parce qu'il y a quelque chose de... on crée ou on fabrique, ça peut être aussi, vous savez, la productivité littéralement du mal, Hadès. Donc des choses en lien avec des choses sales ou qui tuent ou qui sont pas génialissimes pour l'existence. Hadès, Zeus, c'est vraiment productivité des choses sales ou alors la productivité un petit peu vous voyez, en fait une perte de qualité. Voilà, ça peut être aussi une énorme perte de qualité dans la productivité, dans ce qu'on fait. Si on fait encore des choses. Voilà, donc ça aussi c'est pas fameux non plus. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre ici ? On peut être sur du Poséidon Jupiter, ça peut être les concepts qu'on met en... Alors Jupiter, ça pourrait être les choses, vous savez, tous les concepts un petit peu bon enfant, tout ce qui est en lien avec l'idée de s'ouvrir à des choses positives. Hein, Jupiter, c'est le bon enfant, c'est la bonhomie, hein, c'est toutes ces choses-là avec Poséidon. Donc là, on est sur quelque chose, au contraire, d'assez spirituel pour le coup. Donc là, ça peut être aussi à un moment donné que les Français se réveillent un peu. Hein. Les Français peuvent se réveiller un petit peu sur des choses un petit peu plus spirituelles, un petit peu plus métaphysiques. Ça peut être voilà, l'idée aussi d'être un petit peu idéaliste avec ce Jupiter Poséidon. Alors il y a quand même ce Apollon. Apollon, c'est l'expert. Hein. C'est l'expert ici, donc ça peut être aussi, avec Jupiter, des questions au niveau des finances, au niveau de la bourse. Donc ça peut parler aussi d'économie, hein, ce Poséidon, Jupiter, Apollon ici. Donc encore une fois, tout ça va être en lien avec notre Zeus Hadès. Donc, encore une fois, tout ça va être comme une longue phrase. Toute cette symbolique va devenir une longue phrase, quelque chose qui va raconter une histoire. Et au final, au fur et à mesure des pleines lunes, des nouvelles lunes, eh bien, on parlera un petit peu de tout cela. Alors là, je voulais vraiment parler surtout de Pluton. Mais Pluton va être évidemment en lien avec tout ce que je viens de dire. Et puis on fera une autre vidéo dans quelques jours, peut-être 2-3 jours, où je parlerai plus précisément justement de cette ingresse solaire en uranienne. Et en mars, on fera l'ingresse solaire traditionnelle, c'est-à-dire le 21 mars. Voilà ce que j'avais à dire. Dans un premier lieu, évidemment, on ne peut pas être exhaustif, on ne peut pas tout dire sur ce Pluton. Alors on va rajouter les transsaturniennes, c'est l'habitude de l'uranienne, avec l'astrologie védique, l'astrologie indienne. Et vous voyez que en astrologie sidérale, il n'a pas bougé le Pluton. Pluton, il reste, lui, très bien en Capricorne. Il va pas bouger, ce Pluton. Ce Pluton, quand même, il est intéressant en ce sens qu'il est encore une fois relié au Soleil. Non pas parce qu'il est conjoint au Soleil, ça on s'en fiche, c'est normal qu'il soit conjoint au Soleil, puisque toutes les planètes dans le ciel, elles ne bougent pas, ces planètes. C'est simplement que les deux systèmes parlent de deux choses différentes. Donc forcément, s'il y a une conjonction du Soleil avec Pluton dans un système, dans l'autre, il y aura également la même chose. Mais seulement, ce Pluton, il est dans une constellation du Soleil. Et ça, c'est hyper important. Il est dans la constellation qui s'appelle Uttarashada. Uttarashada, ça nous parle des chefs. Encore une fois, ça nous parle des chefs, des gens qui sont vraiment au pouvoir, des gens qui se sentent invincibles. Donc ça peut vraiment être une transformation radicale de ça, comme je disais tout à l'heure, hein, avec ce Pluton. Ça peut être aussi l'idée de victoire, hein, c'est l'idée de vaincre des choses. Donc évidemment, il y aura, je pense, du combat quand même dans cette symbolique vraiment plutonienne quand même importante. Alors, petite rigolade quand même, en astrologie indienne, on va utiliser aussi ce qu'on appelle le petit carré, le D9, qui va être une précision de la véritable position, si vous voulez, des planètes. Et pour ceux qui pensent que Pluton n'est pas du tout en Verseau, c'est faux, puisque même en astrologie sidérale, Pluton sera dans le Verseau, dans le D9. Donc pour tous les fanatiques un petit peu dogmatiques des sidéralistes, hein, il y en a quelques-uns sur YouTube, regardez un peu l'astrologie indienne. Hein, voilà. Donc Pluton, il aura son mot à dire sur cette énergie du Verseau, même en astrologie sidérale. Voilà.
Donc tout ce que j'ai dit tout à l'heure va évidemment avoir toute cette symbolique, va aussi se manifester, bien entendu, en astrologie sidérale, puisqu'il ne peut pas se manifester des choses dans un système et pas dans un autre. Ça n'aurait sinon aucun sens. Je veux pas que cette vidéo soit trop longue, donc je voulais qu'elle soit à peu près accessible à tous. Je ferai d'autres vidéos, évidemment, sur aussi d'autres points sur très certainement Pluton, sur d'autres choses, aussi en lien avec évidemment les actualités du ciel. Simplement, voilà, quelques mots déjà à vous mettre un peu sous la dent avec ces 3 systèmes, avec Pluton, et puis on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à télécharger une petite formation gratuite pour vous former, pour devenir encore meilleur en astrologie, et puis je vous dis à très vite, bye bye.